Salut, aujourd'hui on est dans du neuf, voilà, un appartement qui va bientôt être livré. Et là aujourd'hui je fais les tests d'étanchéité. Petite salle de bain. Alors les tests d'étanchéité, moi je vais faire arriver de l'air directement de la gaine technique qui se trouve dans les couloirs et l'air va arriver ici pour être distribué dans tous les éléments. Aujourd'hui c'est eau froide. Donc j'ai deux 16. Les deux 16, il y en a un pour l'évier de la cuisine, un pour la douche. J'ai trois 12. J'en ai un pour la machine à laver, un pour les toilettes et un pour le lavabo de la salle de bain. Donc c'est là qu'ils sont distribués. Mettre de l'air, ça va me permettre de voir s'il y a une fuite, parce que là on va l'entendre, on va bien l'entendre, et ça va me permettre d'éviter les gros pépins si je mettais tout de suite en eau. Parce que si on met tout de suite en eau, imaginez qu'il y a une grosse fuite, ben, l'eau, ça peut faire des dégâts, alors que l'air, non. Et comme on est pas mal à bosser sur les appartements, c'est mieux de vérifier. On ne sait jamais si le collègue a pas oublié quelque chose, ou alors qu'il n'avait pas une pièce et que ça s'est perdu, que l'information s'est perdue. Donc on vérifie toujours avec de l'air d'abord. Donc c'est pour ça que je vous présente le matos. Donc là on a un compresseur. Hein, lambda, c'est pas un compresseur haut de gamme, hein, c'est pas, mais ça va très bien pour ce qu'on veut en faire. On a notre compresseur, on a un mano, hein, le mano qui va bien, et voilà. On a la colonne d'eau qui est pas terminée, mais bon, c'est pas très grave. Moi, je viens me brancher ici. Donc l'appartement qu'on a visité ensemble, c'est l'appartement numéro 4. Moi, j'ai débranché mon 2027 écrou libre de mon réducteur de pression et je suis venu le remettre ici, justement, sur mon compresseur, afin que mon compresseur puisse envoyer de l'air dans le PER 25 qui lui va à la nourrice et distribuer sur les 5 PER de l'appartement. Allez, on va commencer. Et en général, pour les tests, moi je mets 2 barres. 2 barres, c'est largement suffisant. Allez, ça va faire un petit peu de bruit. Bon, là, il n'y a rien qui se passe. Ça veut dire qu'on a une fuite. Et ça veut dire qu'on a bien fait de ne pas mettre en eau la nourrice. Je sais parce que c'est moi qui l'ai serré. Ensuite, j'ai les toilettes ici. Ouais, on est bien serré, on est fermé. Ensuite, fermé, fermé. Là, on a notre meuble de salle de bain. Est-ce que dessous, on est bien connecté? Oh, pas trop. Ouais, c'est bon, nickel. Là, on est bon. Et là, on est fermé. Et là, ah, bah voilà. Il manque le robinet de machine. Donc l'air que je mettais en compresseur, elle arrivait directement ici. Je vais chercher un robinet de machine, je l'installe, je vous reprends. J'ai récupéré un robinet de machine, je l'ai installé. J'en ai profité pour resserrer le petit bouchon à côté, l'écrou libre du 16 en bas. J'ai vérifié si les cuisinistes avaient bien serré le mitigeur de cuisine. Comme ça, déjà, s'il y a un problème, je ne pense pas que ce soit par là. Allez, on retourne au compresseur et on va aller voir ça. Allez, on va mettre environ 2 barres. Ça va faire du bruit. On regarde un peu. Ouais, effectivement, il descend un peu vite. En général, il descend, hein, parce que c'est pas du super haut de gamme, il n'est pas super étanche. Mais là, il descend plus vite que d'habitude. Allez, on va aller voir. Puis à force, on connaît le matériel. Et on a déjà 2 barres de pression. Donc autant vous dire que ça pousse et on le sent. Ouais.
toute façon, ça descend tellement vite que je pense qu'on l'entendrait. Ah, moi, je l'entends. Ouais, je l'entends. Je sais pas si vous l'entendez. C'est là. J'ai un sifflement. Putain, c'est parce qu'aurait posé un vrai problème le jour de la mise en eau. En plus, on est dans la salle de bain, alors ça aurait coulé un petit peu ici, c'est vraiment pas grave. C'est pas vraiment ce qu'on recherche quand on fait une recherche avec le compresseur. On recherche plutôt les grosses fuites. Ensuite, voilà, quand c'est du goutte à goutte, ben, il y a un chiffon et c'est réglé. Bref, je vais en profiter pour vous dire que là, on est sur un mitigeur de douche chromé. On ne resserre jamais avec une pince multiprise, jamais. Toujours une clé à molette. De l'autre, je serre. Je vais faire gaffe, je fais doucement. Voilà. Bon, alors là, on entend. Non, c'est bon, on n'entend plus rien. Voilà. Bon, ben voilà, c'est tout ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. Maintenant, on est dans un appartement dans lequel ben, on va pouvoir remettre l'eau parce que même si on a allez, un joint qui prendra le temps de gonfler, au moins on est tranquille. On pourra mettre en eau sans de gros dégâts. Salut!